L'incendie de Padoue. Une histoire de courage et de résilience. Le 3 octobre 1950, le village paisible de Padoue, au Québec, s'est réveillé comme à son habitude. L'automne s'installait doucement, apportant avec lui un vent frais et l'odeur des récoltes. Personne ne pouvait imaginer que cette journée ordinaire allait marquer à jamais l'histoire de leur communauté. Vers 9h30, une étincelle, née d'un simple court-circuit dans la maison de Charles Deschênes, allait déclencher une catastrophe. En quelques minutes, les flammes ont pris possession de la demeure, se nourrissant avidement du bois sec qui composait la majorité de la structure du bâtiment. Le curé Albert Lamontagne, du haut du presbytère, fut le premier à apercevoir la fumée. Sans hésiter, il sonna l'alarme, alertant le village du danger imminent. Dans un acte de bravoure qui restera gravé dans les mémoires, le curé se précipita dans la maison en flammes pour sauver Charles Deschênes, risquant sa propre vie pour celle de son paroissien. Malgré l'arrivée rapide des pompiers de Montjoly, Saint-Angèle de Mérici et Saint-Noël, la nature se montra impitoyable. Un vent violent attisa les flammes, les propageant de maison en maison. L'eau, si précieuse dans ces moments, vint à manquer, le ruisseau local s'asséchant rapidement. En quelques heures, l'est du village fut réduit en cendres. 17 maisons, 2 granges, une boutique et la salle paroissiale, tout partit en fumée. 150 personnes se retrouvèrent sans abri, leur vie changée à jamais. Pourtant, au milieu de cette dévastation, aucune vie ne fut perdue. Un miracle, diront certains, attribué peut-être aux prières du curé Lamontagne qui, dit-on, arpentait le perron de l'église, son bréviaire à la main, implorant la protection divine. Mais l'histoire de Padoue ne s'arrête pas à cette tragédie. Elle est aussi un récit de résilience et de solidarité. Dès le lendemain de l'incendie, la reconstruction commença. Des corvées s'organisèrent, chacun mettant la main à la pâte. Le gouvernement, l'Église et les communautés voisines apportèrent leur soutien. Contre toute attente, et malgré l'approche de l'hiver, plusieurs familles purent célébrer Noël dans leur nouvelle demeure. À la fin de l'été suivant, toutes les familles sinistrées avaient retrouvé un toit. L'incendie de Padoue reste gravé dans la mémoire collective comme un moment de grande épreuve, mais aussi comme un témoignage de la force d'une communauté unie. Il nous rappelle que même face aux plus grandes adversités, le courage, la solidarité et la détermination peuvent reconstruire ce qui semblait perdu à jamais. Aujourd'hui, Padoue se tient debout, fier de son histoire et de la résilience de ses habitants. L'incendie de 1950 n'est plus qu'un souvenir, mais la leçon de courage qu'il nous a léguée, elle, brûle toujours aussi fort dans les cœurs des Padoviens.